Bienvenue à chacun et à tous dans Ça se discute, la rubrique de discussion dans votre émission Le Grand Soir. Théodule Moussa, bonsoir. À nouveau, Bonsoir. oui. Rebonsoir à Derek, rebonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent et qui sont en notre compagnie. Iris Bégon, journaliste, bonsoir. Bonsoir Derek, bonsoir aux amis téléspectateurs. Et Innocent Godonou. C'est bien Nicolas Soupétin. C'est bien Nicolas, bien sûr. Nicolas Soupétin. Nicolas Soupétin Oui. est également avec nous. Bonsoir madame, bonsoir au On ne sait pas plateau. pourquoi je vous confonds parfois avec... Non, ça arrive. même quand c'est écrit Nicolas, ça sort. Ça arrive, ce sont deux amis. Ce sont deux amis, Voilà. vraiment, amis téléspectateurs, bienvenue à tous dans cette discussion. Elle démarre demain mardi 15 novembre 2022 sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit de la répression contre les infractions routières, notamment le port de casque. Les motocyclistes et leurs passagers sont obligés désormais de porter leur casque. À défaut, leurs motos seront saisies par la police républicaine et le motocycliste sera contraint de payer une contravention au trésor public. Selon Éric Orouyiriman, le porte-parole de la police républicaine, les motocyclistes qui vont prendre des passagers sans casque se verront retirer leur moto et seront contraints de payer une amende au trésor public. Cette décision a été prise à l'issue de la rencontre tenue entre la police républicaine et les conducteurs de taxi-moto le 25 octobre 2022. Théodule, déjà, il faut se préparer en conséquence avant de sortir à partir de demain, même si vous prenez ces... Oui, c'est la décision qui est là aujourd'hui à mettre en application, à respecter. C'est vrai que la décision avait été prise entre-temps. On se demandait, ça a suscité beaucoup de commentaires, de réactions. Parce qu'on se dit, ben, ce n'était pas dans nos habitudes. Au fait, c'est tout le problème. Vous allez dans d'autres pays, vous verrez chaque passager avec son casque. Chacun a son casque, puisque le casque est individuel et personnel. Et donc, c'est une décision qui rentre en application dès demain. Oui, c'est vrai que la police avait sensibilisé les conducteurs, mais est-ce que c'est seulement les conducteurs qu'il faut sensibiliser? Je crois que c'est vrai, c'est une très bonne décision, il faut y aller, mais moi je pense qu'il faut peut-être prendre encore un peu de temps pour sensibiliser, parce que ce n'est pas que les conducteurs de taxi-moto qui sont concernés, non, il y a la population. On devait mettre à contribution le CNSR, devrait le faire, les ONG en charge de toutes ces questions devraient, c'est-à-dire une large, un bon temps de une sensibilisation bonne communication pour que tout le monde soit sensibilisé dans toutes les langues. C'est vrai, je l'ai dit tantôt, c'était annoncé. Oui, aujourd'hui qu'on veuille l'appliquer de façon très sérieuse, je pense qu'il faut le temps de sensibilisation a manqué un peu, parce que je dis et je répète, ce ne sont pas seulement que les conducteurs de taxi-moto qui sont concernés. Nous sommes concernés, nous qui prenons ZEM, qui roulons à moto, etc. Nous sommes concernés. C'est quand même une très bonne décision. Je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit que ce n'est pas une bonne décision. C'est une très bonne décision parce que cela dépend. C'est de notre vie qu'il s'agit, la vie des passagers. Nous assistons à des moments donnés à des incidents mortels. Et on s'est dit, s'il avait son casque, il en serait épargné. Et bien d'autres situations qui se présentent. Je crois que, voilà, on verra comment cela va se passer dès demain. Puisque, vous savez, même dans certaines villes, à Porto Novo par exemple, les gens ont toujours le conducteur seul sur sa moto a des difficultés à mettre son casque. Ça, excusez-moi, c'est de l'indiscipline. Ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal. Ça, ce n'est pas que à Porto Novo. Vous allez à Abomey-Calavi, même à Abomey, dans certaines villes, on se croit hors du Bénin. Je dis non, c'est pas ça. Tout le monde devrait porter son casque. Aujourd'hui, que ça devient une obligation pour le conducteur et le passager, je crois qu'il vaut mieux qu'on y aille, quand bien même, je le dis, la sensibilisation. La communication a manqué. Le temps, oui, un tout petit peu. Oui, Iris, est-ce que vous pensez la même chose? Ma réaction, elle est mitigée.
Je suis d'accord qu'un gouvernement qui se veut être responsable doit se préoccuper de la vie de ses administrés, des habitants et de la population. Et la première mesure prise où, déjà en 2016, on a obligé les conducteurs des motocyclistes à avoir le casque. Nous avions vu... Oui, c'était bien avant 2016, mais nous avons constaté les résultats. Quand le CNSR a fait le bilan, le taux de décès sur nos voies a drastiquement baissé. Et cette décision a montré ses avantages. Aujourd'hui, quand on parle des passagers, de ceux qui sont remorqués sur la moto, qui doivent avoir le casque, c'est aussi une décision salutaire et très importante parce que lorsqu'un accident va survenir, ce n'est pas seulement le conducteur, mais il y a aussi le passager. Mais c'est la période choisie qui pose un peu problème. Nous sommes au lendemain de la rentrée, les parents ont tout fait pour inscrire leurs enfants à l'école. Les périodes de fin d'année, de fête s'approchent et tout ça réunit. Ceux qui ont un seul enfant n'ont pas de problème. Mais quand vous avez 3 enfants, où chaque enfant doit avoir son casque, parce que, ne l'oublions pas, le casque est individuel. Et les maladies que j'ai, je peux, si l'autre personne doit porter mon casque pour juste feinter un contrôle des policiers, lui-même, il peut contracter ces maladies-là. Donc, moi, je pense, quand on fait un peu de recul, le gouvernement, nous le connaissons, ne recule devant rien et la décision est prise, mais je pense qu'on peut encore accorder un moratoire à la population béninoise. Parce que, tel que les choses se passent, l'inflation, c'est vrai qu'en Afrique de l'Ouest, nous sommes les premiers, c'est maîtrisé, mais un peu de temps, juste après les fêtes, février, mars, le premier trimestre de l'année 2023, cette décision peut être pratique pour le bonheur de tous. Oui, c'est quand même sauver des vies, Nicolas. Il ne faudrait pas remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Ça, je suis d'accord avec vous. Pourtant, je vais aussi abonder dans le même sens que Iris, à savoir que oui, le temps véritablement est dur. Moi, le doyen Théodule parlait de la période de sensibilisation qui n'a pas été vraiment longue pour permettre... Par exemple, moi, même particulièrement, avant-hier, j'étais dans une maison où l'enfant me disait que son papa lui a demandé qu'il l'accompagne pour aller lui acheter son casque. Ah, tiens, de quoi il est question? Je ne te connais pas, avec une moto. Il dit que désormais, puisque lui prend Zim pour aller à l'école, il doit porter son casque parce que il y a eu la décision qui est de réprimander ceux qui seraient avec passagers sans casque. Ah, qu'est-ce que ça va devenir demain? De toutes les façons, il faut se rendre compte que la population n'est pas suffisamment informée par rapport à la chose. Et mieux, quand on sera devant le fait accompli demain, je crains qu'on ne recule. Parce que beaucoup de motos seront prises dans les mailles de la police républicaine. Et moi, je me demande même dans les commissariats, est-ce qu'on a suffisamment de place pour retenir autant de motos? Et donc, il va falloir véritablement prendre le temps. En tout cas, c'est ce qui manque dans cette décision. Sinon, la décision, elle est louable. D'ailleurs, c'est la moindre des choses. Quand vous voulez monter sur votre moto, est-ce qu'on avait besoin même de vous le dire? Parce que ça vous protège. Moi, je suis un témoin vivant du bienfait des casques. J'ai fait un choc où, si je n'avais pas de casque sur la tête, parce que c'est le casque qui a reçu finalement tout le coup de l'accident que j'ai eu à faire. Donc, heureusement, j'avais le casque. Je ne peux jamais alors déconseiller ou dire que c'est mauvais de porter le casque. C'est vrai que ce n'est pas de notre habitude et que c'est plus difficile pour nous d'avoir quelque chose sur la tête. Mais allez dans d'autres contrées du monde, vous verrez. Surtout quand on est passager. Surtout quand on est passager. Et c'est vrai qu'il y a une portion de Zim
qu'on appelle, je ne sais pas si c'est la publicité, vous allez Non, m'en c'est la dire. publicité. Une portion de hommes qui votent, qui eux autres Impose oui, le gaz. oui, ont le second casque accroché à leur moto. Maintenant, ça par exemple, et Iris le disait tout à l'heure, le même casque pour tous les passagers que lui, il aura à prendre dans une journée et pour la suite de son job. Qu'est-ce qui va se passer? Et là, la transmission des maladies peut s'opérer. Et facilement. Parce que par la sueur, on peut transmettre à l'autre une maladie dont on est porteur. Il va falloir faire attention et savoir pourquoi. Et ici, on peut demander, par exemple, qu'il y ait des subventions sur les casques. Parce que, écoutez, pour un bon casque minimum, aujourd'hui, vous avez 5 000 francs. Minimum. Ça, c'est le dernier casque qui n'a même pas une résistance comme cela se doit. Quelle est la part du gouvernement? Qu'est-ce que le gouvernement fait pour aider la population béninoise à amoindrir le choc du port de casque? À savoir, par exemple, qu'il y ait des subventions qui réduisent le coût de casque pour le rendre accessible à tout le monde, pour que tout le monde puisse l'acheter. Moi, je suis sûr, la plupart de nos mamans qui vont aller et venir demain n'auront pas le casque. Ils vont mettre alors, ou carrément les hommes vont rester à la maison. Et vous imaginez la difficulté dans les va-et-vient des uns et des autres demain, à partir de demain, ce sera vraiment compliqué. Et par rapport aux parents qui vont emmener leurs enfants à l'école. Combien de parents ont pu s'acheter eux-mêmes d'abord un bon casque et pouvoir trouver pour leurs enfants qui vont porter demain pour aller à l'école? C'est déjà un vrai problème. Nicolas, vous êtes d'accord avec moi que le gouvernement ne peut quand même pas subventionner, en tout cas venir en aide à tous les Béninois en termes d'achat de casques. Il y a, je pense, ce qu'il faudra peut-être demander, c'est le temps, comme Iris l'a dit. Vous savez, c'est quand même raisonnable, l'argumentation. Nous venons de passer la période de la rentrée avec tout ce que les parents ont effectué. Le gouvernement qui s'évertue au jour le jour à soutenir, c'est-à-dire à faire du social en soutenant les produits de première nécessité, ça continue encore. Et bientôt, c'est les fêtes de fin d'année et nous avons une période sensible en vue. Il faudrait faire attention. Moi, je pense plutôt, ça c'est personnel, ça c'est mon avis, qu'il faudra peut-être repousser la répression et attendre, donner encore 3 mois de sensibilisation, là, tout le monde est informé, et le CNSR, les organisations et tout, les ONG rentrent dans la danse pour sensibiliser les populations. Ce ne serait pas que les... Parce que, vous voyez, tout à l'heure, Iris a dit quoi? Vous voyez des familles, des enfants qui rentrent chez eux avec un conducteur de taxi-moto avec 3-4 enfants. Et ce qui n'est d'ailleurs... déconseillé, et ce n'est pas du tout normal. Alors, est-ce que ces deux, supposons même que ces deux, ils rentrent à la maison, 2 ou 3, ils mettront le casque? Qu'est-ce qui va se présenter? Comment ça va se présenter? Qu'est-ce qui va se passer? Je crois qu'il va falloir profiter de ces moments-là, de ce temps de sensibilisation pour en parler aux parents, aux conducteurs, parce que c'est une forme de surcharge. Quand vous avez 2 enfants, 2 ou 3 enfants sur la même moto avec le conducteur, ça fait 3 personnes, alors que c'est une moto réservée pour 2 personnes. Autant de choses qu'il va falloir vraiment voir, parce que demain, j'imagine ce qui va se passer demain, déjà à 6h30, ceux qui vont se rendre au boulot à 7h, etc., etc. Les enfants qui doivent se rendre au cours à 7h, donc déjà à 6h, 6h45, 6h30, 6h15, et ils sont... Le conducteur de taxi-moto vient les chercher. Autant de situations que cela pourrait créer demain, en fait. Et je le dis, nous le répétons, on ne dit pas que c'est une mauvaise décision, ça c'est clair. C'est pour protéger la vie de nous tous, des passagers que nous sommes. Il est quand même de bon ton qu'on revoie un peu la chose. Tous mes invités s'accrochent aux implications de cette décision, mais le caractère sacré, même si on prorogeait, on disait jusqu'en novembre, jusqu'en décembre peut-être, le temps là, ceux qui vont mourir peut-être par accident, on ne souhaite pas, est-ce que ce n'est pas sauver ceux-là déjà quand même? Oui, on ne le souhaite pas. Et votre question est pertinente. Et la population béninoise sait déjà que ce gouvernement, quand il sort une décision, cette décision s'impose à tout le monde. Et dès que cette décision est prise,
Monsieur Nicolas l'a dit tout à l'heure, qu'un parent déjà se prépare pour aller acheter son casque. Mais le problème ici, c'est que est-ce que tous les Béninois aujourd'hui, chez moi, à Serrouet, et qui m'est très cher, est-ce que tous ceux-là... Encore qu'il y a beaucoup d'accidents de circulation qu'on enregistre dans cette zone, devraient le faire. Oui, il y a Serrouet. Non, Serrouet est un armée de transit. Ce n'est pas forcément les natifs de Serrouet. Quand vous prenez tout ça, je suis d'accord pour votre question, tout le monde doit avoir son casque. Si on reportait la décision, cela n'arrête pas le fait que la population doit promptement acheter son casque. C'est que la masse est son casque. Si nous, on a mené une petite enquête au sein de notre rédaction sur un échantillon de 80 personnes dans le 12e arrondissement de Cotonou pour leur demander est-ce que cette décision prise par le gouvernement, est-ce qu'elle est fondée? Je vous rassure, Derrick, 90% des personnes questionnées étaient d'accord pour cette décision. Mais l'autre question qui s'agissait de si la décision allait être effective déjà demain 15, parce que c'était la semaine passée, pratiquement 72% ont dit qu'il faut au moins leur accorder un temps pour pouvoir se mettre à jour. Donc, même si le gouvernement reportait sa décision, cela n'arrête pas que nous mettons à jour. C'est de permettre à tout le monde d'avoir son casque parce que, avant de fêter, il faut être en vie avant de fêter. Et les conducteurs aussi doivent respecter les codes de la route pour que nous fêtons, voilà, pour que nous soyons en vie. Mais on demande juste que le gouvernement accorde un moratoire à nous tous, parce que nous-mêmes, on est concernés avec nos motos, nos soeurs, nos frères. Ils doivent se mettre à jour pour ne pas tomber sous les mailles de la police républicaine. Nous allons rapidement suivre ce constat-là. Dans la ville de Cotonou, une équipe de la rédaction de E-Télé est allée. Nous allons suivre ensemble ce que les citoyens disent de cette décision. Chaque conducteur son casque. Il en va de même pour les passagers. C'est désormais à cette réalité que nous assisterons un peu partout dans les rues de Cotonou, ainsi que sur toute l'étendue du territoire national à partir de ce 15 novembre 2022. Sans quoi, les réfractaires vont subir une répression assurée par les éléments de la police républicaine. La décision est aussi connue par les citoyens rencontrés. C'est une bonne initiative. On aurait appris qu'il y aurait répression. Mais à mon avis, moi je suis conducteur de taxi-moto. J'ai ma casque. Cela concerne tous les Béninois. Cela y va de notre sécurité. Le gouvernement est dans son rôle et la police, quant à lui, sera aussi dans son rôle régalien. C'est très bien de porter casque. Puisque quand tu portes casque, au moins la probabilité, tu as la chance. Quand tu tombes, tu n'auras pas la blessure sur la tête et tu n'auras pas un peu de choses, tu ne vas pas perdre ta vie. Ayant fait une descente dans les stands de vente de casques, le seul vendeur qui a bien voulu se confier à nous affirme que l'affluence n'est pas encore celle escomptée. Avant, avec maintenant, la personne, ils ont commencé des changements pour venir payer les casques. Donc, si le client arrive maintenant, il y a les autres qui vont payer deux, un sa femme, un pour lui-même. Donc, avant, avec maintenant, c'est différent un peu. Les citoyens ont cependant lancé un appel au gouvernement. Le port de casque, ça permet de protéger les gens. Ce que moi je vais demander à l'État est qu'il n'a qu'à voir un peu, parce que les temps sont durs. Le Béninois, celui qui conduit moto va porter casque, et celui qui sera derrière la moto aussi va porter casque. Je souhaiterais que chaque passager doit avoir acheté leur casque, comme moi j'ai le mien. Le port du casque est l'un des gestes qui sauvent en cas de coup grave à la tête lors d'un accident de circulation. C'est donc une obligation pour tous de le porter. Un reportage de Melvina Chabi présenté par Modeste Dossou-Togbe Nicolas. Les citoyens, les taximans ou les conducteurs de taxi-moto comme vous demandent un peu de temps pour l'application de cette décision-là. Oui, d'abord, ils ont reconnu la pertinence de la décision. Tous, unanimement, nous sommes d'accord qu'il faut se protéger. C'est parce que, quoi que vous allez faire dans cette vie, si vous n'êtes pas bien portant et que vous courez le risque
d'un moment à l'autre de partir d'ici, je crois que vos ambitions seront à l'eau. Ouais. Alors, il faut alors se protéger et protéger tous ceux avec qui l'on se déplace. Ça, c'est nécessaire, c'est important. Ce que nous proclamons, moi je parlais de subventions, je ne parlais pas de ce qu'il faille faire en sorte que chaque Béninois ait 2000 francs au lieu de 2000 francs sur les 5000 pour aller s'acheter. Non. En fait, par rapport aux importateurs, à ceux qui, par rapport à ceux qui importent ces casques-là, peut-être un allègement fiscal peut leur permettre de diminuer un peu les frais, quitte à mettre les casques à un coût un peu plus réduit, accessible donc à tous, c'est ce que je disais. Parce que là maintenant, écoutez, les temps sont durs, vous le savez, les temps sont durs, 5000 francs. 5000 francs contre une vie, c'est pas... Non, je suis totalement d'accord. Non, je suis totalement d'accord avec vous, mais attention, il faut quand même voir combien de fois l'individu réfléchit. Mais toute sa tête aujourd'hui, pour faire sortir 5000 francs, c'est pas facile. Donc moi, je pense quand même qu'il faut aller, il y a des trucs qu'on aurait pu faire en amont. Donc, s'assurer que oui, il y a cette accessibilité des choses. Parce que je parlais même des casques qui sont à 5000 francs. Ce n'est pas des casques qui durent. Hein. Et ce ne sont pas des casques qui ont une certaine résistance. Donc, pour avoir un bon casque digne du nom, vous devez préparer au moins 7 à 8 000 francs pour avoir un casque digne du nom. À partir de 7 000, 8 000. Parce qu'il y en a à 15 000, 20 000, 25 000. Oui, je suis d'accord. Il y a à partir de 7 000, 15 000, 8 000. Donc, ça, ce n'est pas facile. Donc, il va falloir que le gouvernement pense à comment aider les uns et les autres. Avant, monsieur Théodule parlait des ONG qui doivent rentrer dans la danse. Les généreux donateurs sont sollicités. Pourquoi pas? Il peut y avoir des gens qui peuvent en acheter et distribuer à d'autres. Tout le monde, lui parlait de Sakwe. Vous pensez de Sakwe là. Mais il pense à ses amis qui sont là-bas, qui ont des difficultés à déjà satisfaire le quotidien. Et vous allez leur imposer encore le cas. En fait, c'est une très belle décision. Et je pense quand même qu'on aurait pu prendre un peu de temps et sensibiliser les uns et les autres davantage. C'est vrai que vous étiez en train de poser la question tout à l'heure, mais entre-temps, le temps de sensibilisation, on aurait pu perdre des vies humaines. On ne l'aurait jamais souhaité. Et Iris faisait bien de faire savoir et que chacun doit savoir faire pour ne pas, en respectant donc le code de la route, pour ne pas créer d'accidents pour soi-même qui pourraient être dommageables pour les uns et les autres. Il va falloir, mais en tout cas, aider les gens à en avoir pour... Sinon, les commissariats sont remplis seulement des motos. et mieux, les gens n'auront même pas l'argent pour aller récupérer leurs motos. Oui, Théodule. C'est vrai que vous avez les lois, les réformes qui permettent peut-être aujourd'hui à des institutions de prendre en charge autrement les biens saisis. Il faut faire attention. Vous risquez d'avoir des motos au commissariat et que vous allez vendre après. Les gens vont rester affamés chez eux. Oui, Théodule, le sujet est intéressant. Si la répression démarrait vraiment, comment est-ce que les conducteurs de taxi-moto pourraient faire? Est-ce que vous suggérez qu'ils achètent le casque pour le passager ou chaque passager avec Non, je crois que ce qui est clair, ça va, la répression, ce qui est sûr et certain, jusqu'à l'heure où nous parlons, ça commence demain. La répression commence demain, c'est clair. Et demain, très tôt, alors. Même tout à l'heure, à 0h. Oui, alors, donc, je crois que ce n'est pas que les conducteurs de taxi-moto qui sont concernés, c'est tout le monde. Et de ce fait, nous allons éviter, et comme ça s'impose à tous, chacun avec son casque. Vous sortez de la maison, si tant est que vous voulez prendre un taxi-moto ou votre moto, ou que quelqu'un vous aide, alors vous êtes obligé d'avoir votre casque. Que chacun ait son casque, c'est plus sécurisant, c'est tellement beau. C'est vrai, la difficulté c'est quoi? Ce n'est pas rentrer dans nos habitudes, c'est tout. Et je crois que ça a été le cas au début quand on a parlé du port du casque
au départ, mais ça a été tout un problème, c'était très difficile, mais c'est devenu aujourd'hui une habitude. Le port de masque aujourd'hui, il y en a qui ont dit que ça a été difficile. Je crois que ça va progressivement rentrer dans les habitudes, parce que je dis, vous allez à Lomé à côté, vous allez au Ghana, chaque passager avec son casque, tout le monde est en casque. Donc je crois que nous allons nous y habituer et peut-être, sait-on jamais, si on reporte la décision de contrôle de répression pour le temps de sensibilisation à nouveau, ce ne serait pas mauvais. Tout ce qu'on sait, qu'on retient jusqu'à là, c'est que ça démarre demain. Chacun n'a qu'à sortir de sa maison avec son casque si on doit prendre une moto. Ce qui m'intrigue un peu, Iris, on en parle, la communication n'a pas été grande autour, mais pourquoi ce silence des acteurs de la sécurité routière? On n'a pas forcément vu le CNSR en action, on n'a pas vu les ONG qui se prévalent de sécurité routière sortir, faire des sensibilisations. Pourquoi est-ce qu'ils sont restés dans leur coin? Oui, c'est le CNSR et d'autres ONG intervenant dans la sécurité routière ont eu par le passé à occuper le terrain. On les voyait sur nos voies inter-États, dans les grandes agglomérations, on les voyait avec le chasuble, inviter la population, sensibiliser la population par rapport au respect du code de la route. Mais juste quand cette décision est prise, il faut l'avouer, on ne les a pas vus. Parce que si ces ONG, si le CNSL jouait leur rôle, ils ont toujours joué leur rôle, mais on n'a pas senti leur présence dans la sensibilisation. Et même... nous, la présente campagne de sensibilisation concernant cette décision. Oui, concernant cette décision. Nous aussi, les hommes de médias, on le fait déjà, E-Télé le fait déjà à foison. On a manqué un peu de sensibilité dans nos différentes langues. Parce qu'aujourd'hui, la langue usuelle de travail, c'est le français. Mais pour le Covid, on a eu des messages en dindi, presque toutes les en langues. bariba, batonou. Mais pour cette décision, on n'a pas senti une communication, une sensibilisation dans les différentes langues qui peut accrocher la population, ceux qui sont à la base, la population agricole du nord au sud, de l'est à l'ouest. On n'a pas senti cette mobilisation. Même les élus locaux, les collectivités territoriales, on n'a pas senti cette campagne-là dans leurs différents fiefs, dans leurs différentes zones d'influence. C'est pour ça, justement, c'est tant d'arguments qui nous montrent, qui nous prouvent qu'il faut un moratoire, qu'il faut repousser la date. Le doyen Théodule proposait 3 mois, ça peut être même moins. Et ce temps va permettre de sensibiliser pour que tout le monde soit informé. Et je pense que nous avons un gouvernement responsable, un gouvernement qui a à cœur les aspirations du peuple, un gouvernement social qui entendra nos cris de cœur. Et on peut d'ici là quitter le plateau où le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique peut prendre une décision pour inviter les autorités policières à rapporter leurs décisions. Ce n'est pas épargné, mais retenons, nous, population, que nous devons forcément avoir le casque. C'est aujourd'hui une impérative. On doit l'avoir, on ne doit même pas attendre que la décision soit rapportée. On doit, Derrick aussi, doit avoir son casque, même si elle veut prendre Zemel, doit avoir son casque. Oui, Nicolas, pourquoi ce silence? Parce que personnellement, je n'ai pas compris ce silence, si c'est pour d'autres choses, on les voit un peu partout, si c'est... Bon. Non, mais ça peut être du fait que, en réalité, déjà qu'on a pris une décision pour dire que le conducteur doit avoir son casque, et ça, c'est dans une certaine logique que les uns les autres s'habituent à porter le casque. Parce qu'au départ, on avait même pensé que c'est le conducteur et le passager qui devraient porter casque au départ. Par le passé. Par le passé.
C'est vrai que c'est après que progressivement, on a semblé ignorer ce côté de la chose et que c'est seulement le conducteur qui était obligé. Et donc, peut-être que ces ONG se sont mis dans la logique, dans une certaine logique, à savoir que, bon, cette décision, tout le monde devrait pouvoir l'avoir parce que quand on dit qu'on arrête le ZEM parce qu'il n'a pas porté le casque, il arrivera que soi-même, qu'il soit passager, qu'on nous applique ça. C'est vrai que maintenant, quand on veut être à l'actif, on devrait avoir tout le monde, tous ceux qui se chargent de la sécurité routière, qui doivent se mettre dans la danse pour qu'on soit informé suffisamment. Je vous l'ai dit, c'est seulement la semaine dernière et pas plus tard que le samedi, moi particulièrement, j'ai été informé de ce que à cette semaine, il y aura une situation du genre. C'est depuis des semaines qu'on a... Pourtant, depuis le 25 octobre. Depuis le 25 octobre, ça fait des semaines. Et pourtant, vous voyez, donc, on est nombreux. Des gens comme moi seraient nombreux. Informez-vous. Voilà. Bon, c'est vrai que oui. Même sur les réseaux sociaux, ça n'a pas coulé comme ça. Nicolas disait qu'on aura beaucoup de motos qui seront arraisonnées. Mais le porte-parole de la police sur répliquée a été clair. Si tu prends un passager qui ne porte pas de casque, le ZEM a le choix. S'il prend un passager qui n'a pas un casque, c'est la moto du ZEM qui sera arraisonné. Donc ça veut dire quoi? On peut ne pas avoir de moto. C'est pas le ZEM seul ici. Hein. Non, on peut... Qui êtes là, vos enfants non, je prends le cas des ZEM. Le cas des ZEM. Le ZEM, peut-être qu'on n'aura pas beaucoup de motos au commissariat, mais si les ZEM auront tendance à ne plus prendre des clients. Mais ils vont manger quoi? Sans casque. Quand tu n'as pas ton casque, ils vont manger quoi? Quand tu l'appelles, il dira non. Non, je ne te prends pas. Elle te dira ton casque. Le casque sera maintenant le quitus. Il faut savoir combien sur la moto. C'est le problème. Combien de Béninois a déjà le casque? Oui, écoute-toi, je ne suis pas bon. Totalement d'accord. D'accord avec vous. D'abord, écoutez, tout le monde, ce n'est pas la première fois qu'on a lancé cette opération. C'est ça ce que ça a été lancé à un moment donné, on l'a rapporté parce qu'on s'est dit, bon, ok, voilà que ça a été remis en selle. Et moi, je dis, c'est juste le temps de sensibiliser les gens. Mais quand nous allons nous mettre à nous demander mais combien de Béninois peuvent acheter le casque? Non, ont déjà le casque. Combien de Béninois ont déjà le casque? C'est une décision qui s'impose à tous. On est déjà, à tout le monde déjà habitué. Ce qu'on pourrait demander, c'est juste le temps, juste encore un peu de temps de sensibilisation pour que tout le monde soit touché et que les gens prennent leurs dispositions. Écoutez, M. Nicolas, si nous devons dire que d'attendre, les Béninois n'ont pas... les moyens d'acheter, ils n'achèteront on n'achètera jamais de casque, personne ne porterait de casque. Et bonjour les désordres, nous sommes dans un pays, nous rêvons, nous travaillons à construire un pays sérieux, moderne, où tout le monde est, où il y a la sécurité. Et cette sécurité part de nous-mêmes d'abord, nous devons assurer notre sécurité. Et moi, je pense qu'il faut donner un peu du temps à la population. Non, là, maintenant, nous ne sommes plus en phase du temps. On n'a plus du temps. C'est demain la répression. C'est demain la répression. Quoi la répression commence. C'est une doléance que vous voyez, et c'est là le problème que nous posions tout à l'heure. Le problème de sensibilisation. Au fait, la sensibilisation a manqué. Oui, on a dit qu'il y a les dibonians, beaucoup de goudou. Bon, c'est ton nom. C'est-à-dire. Si on a nous on est à et nous sommes nombreux à ne pas comprendre ce que vous dites. Il faut simplement retenir un monsieur en circulation, en tout cas en train d'aller quelque part sur la voie, pète, et c'est après avoir pété qu'il regarde derrière et constate que c'est sa belle-mère qui le suit directement. Mais sa belle-mère lui réplique, c'est ce que tu aurais dû d'abord faire avant de péter. C'est-à-dire. Au fait, nous sommes là à parler, à faire cette demande de sensibilisation qui vient un peu tard, à mon avis. Parce qu'on aurait pu, ça aurait pu être la sensibilisation qui devrait prendre effet depuis des jours et ça aurait pu permettre aux hommes de médias comme nous, ici maintenant, de demander encore ce temps-là de sensibilisation. Ayant constaté que dans une semaine, ça va commencer, est-ce qu'on aurait pu se poser la question, est-ce qu'une semaine suffit? Il faut peut-être accorder un moratoire, quitte à aller à 2-3 semaines de sensibilisation davantage. Mais maintenant, nous sommes à la veille. Nous sommes devant le fait accompli là. Donc demain, Iris faisait bien de savoir, à partir de 0 heure, c'est déjà même possible.
Et les citoyens qui sont déjà dans la, qui sont encore dans la ville, qui vont rentrer peut-être à 1 heure. Nous avons qui n'ont pas de casque. un internaute qui nous a laissé un message. Il dit: bonsoir le plateau. Le problème, ce n'est pas le conducteur de moto qui conduit mal, mais c'est lorsque vous êtes sur votre moto et un chauffeur vient vous ramasser. C'est ce que nous devons voir. Choisir entre les fêtes de fin d'année, la vie humaine qui n'a pas de prix. C'est signé Monsieur Houenou. Et il nous dit merci. Oui, voilà. Oui, allez-y. Ça abonde dans le même sens que le doyen Théodule. S'il faut commencer la répression demain, il faut la commencer. C'est vrai, on est habitué à attendre un peu. Demain, demain, si la répression commence, le Béninois fera tout pour avoir son casque. Même si c'est l'épargne qui est là, qui était destinée à faire autre chose, il prendra l'épargne pour prendre son casque. Donc, on doit commencer la répression un jour. Sinon, certains n'auront jamais ce précieux sésame. Ceux qui tuent sont maintenant montés sur la moto du ZEM. Donc, s'il faut commencer, je pense que la vie humaine est sacrée. Il n'y a de richesse que d'hommes. Le Bénin a besoin de tous ses fils, de toutes ses filles pour aller au développement. Donc, quand on voit des jeunes conduire en état d'ébriété, on voit des accidents mortels où le sang gicle, c'est déplorable. Donc, s'il faut commencer la répression demain, les policiers on a des policiers assermentés, ils ont leur stratégie. Ils le font sans pitié. Ils le font sans pitié. Et si un ZEM prend les risques de prendre des clients qui n'ont pas de casque, il sera le seul, parce que l'autre va descendre, il va continuer à pied, et lui ira maintenant au commissariat pour aller payer au trésor. Oui, au trésor public. Oui, Nicolas. Non, mais au fait, Nicolas est l'avocat. Non, mais moi, c'est pas que je suis contre. C'est-à-dire qu'il y a un truc qu'on devrait pouvoir faire en amont. Qui a manqué. Oui, qui a manqué. Nous reconnaissons tous. Mais là, le gouvernement n'a pas cessé de communiquer. Non, mais je dis que la police fera son travail parce que c'est une décision prise et ça s'impose désormais à tous. Moi, je voudrais juste inviter les uns et les autres à savoir raison garder que, au fait, tout cela rentre dans le fait que nous devons savoir que notre vie est très chère, nous devons la protéger, même si on aurait pu souhaiter qu'on fasse les choses dans une certaine douceur et permettre à ce que... Parce que, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le temps là, moi, il faut toujours penser à cela. Depuis toujours, le Benoît a toujours dit que le temps est dur. Le temps n'est pas dur. On ne le dit pas. Vous avez moi, je connais des parents qui ont 4 enfants, qui sont tous des élèves oui. Et qui vont à l'école. Et il faut payer, s'il faut payer le dernier casque dont je parlais tout à l'heure, 5 000 francs, ça fait 20 000 francs. Oui. Donc, c'est pas amusant. C'est pas... Comparé à la vie. Non, pardon, s'il vous plaît. Comparé à la vie des 4 enfants. Je suis d'accord. La vie, oui. C'est-à-dire que je parle, moi, de ce que... il faut reconnaître que c'est dur aujourd'hui de faire sortir ça systématiquement. C'est dur pour tout le monde. C'est dur pour tout le monde. Et pourtant, nous vivons. Et pourtant, nous réalisons. Et pourtant, nous allons dans les restaurants, ou les bars, les week-ends. Surtout, M. Nicolas. Ou des bouteilles de béninoise. Non, je crois qu'il faut... c'est vrai, c'est pertinent. Ce que M. Nicolas dit, oui, c'est vrai, c'est dur pour tout le monde, mais on a choisi entre la vie et ce que nous voulons. Si je ne vous le souhaite pas, supposons que vous avez un palu chronique qui vous embête, on vous demande d'aller acheter des médicaments à la pharmacie, vous n'allez pas dire, mais écoutez, la vie, c'est cher, j'ai pas l'argent, les temps sont durs, vous y allez. Si peut-être que c'est une grippe qui vous embête et que tout médicament, l'ensemble des médicaments chiffrés avoisine déjà les 6 000, les 7 000, ben vous sortez l'argent. Surtout, je prends un exemple, si c'est votre garçon, votre fille, votre enfant qui est malade, vous n'hésitez pas à sortir l'argent pour payer. Donc
Et c'est pratiquement la même chose pour le casque. Je crois moi je pense qu'il ne faudrait pas... C'est des questions de casse-tête. Oui, quand ça arrive, dire que les temps sont durs, allons-y, achetons le casque. Peut-être on peut, c'est une doléance que nous faisons, demander que la répression, qu'on accorde un peu de temps. On ne dit pas que la répression ne commence pas demain, il faut que ça commence, mais la police et les autorités verront dans quelle mesure peut-être amoindrir les choses, le temps de sensibiliser. Et là, toutes les organisations, le CNSR, qui est en tout cas l'organe d'État en charge de la sécurité routière, doit pouvoir faire le travail, sensibiliser véritablement. Les ONG aussi. Les ONG aussi, et que tout le monde doit savoir qu'il s'agit de notre vie, puisque la vie elle est individuelle et personnelle. La vie est individuelle et personnelle, le casque aussi, donc faites tout pour entrer en possession de votre casque, sinon dès demain, mardi 15 novembre, vous aurez de problèmes avec nos amis policiers, on vous aurait informé. Et nous passons à un autre sujet, encore 24 heures pour que la Sénat boucle la réception des corrections à apporter au dossier de candidature des partis politiques dans le cadre des législatives de janvier 2023 pour le compte de cette journée, c'est-à-dire ce lundi 14 novembre. Parti MPL, Mouvement populaire pour la libération, jusqu'en début d'après-midi, s'est rendu à la Sénat. Nous allons rapidement suivre ce compte rendu que nous fait Mathieu Bokwa qui était sur les lieux. Des partis politiques informés des observations relevées sur le dossier de candidature ont encore quelques heures pour se conformer. Sur la liste des attentes, la Sénat espère toujours les autres partis politiques. Il s'agit entre autres du Parti Les Démocrates, de l'UDBN et du Parti Mouvement populaire pour la libération. En parlant justement du MPL, il faut attendre 13h30 pour voir le président Expérience TB et ses congénères font leur entrée dans l'enceinte de la commission. La délégation se dirige vers la salle de monitoring pour vérification des dossiers. Une étude qui a duré environ 2 heures avec des allers-retours des membres du dit parti. Après cette étape, les membres du parti MPL sont convoyés vers le secrétariat de la Sénat pour déposer leur dossier. À la question de savoir si ça promet avec le parti dirigé par Expérience TB pour obtenir le récépissé définitif, il répond. Nous avons pu régler de façon substantielle la question, mais il nous reste 2 quitus à obtenir pour satisfaire la complétude de nos dossiers. Donc 2 candidats restent à attendre encore leur quitus. Nous espérons que les fonctionnaires de la DGID vont nous comprendre et faire diligence sur les 2 cas qui restent pour que nous puissions les intégrer au dossier avant demain 17h. Je crois qu'à part ces 2 préoccupations, le MPL est déjà prêt pour les élections. Encore 2 quitus fiscaux manquent au dossier du parti MPL qui espère les apporter dans le délai requis par la Sénat. Les autres partis politiques, comme les démocrates, l'UDBN, ont jusqu'à ce mardi 15 novembre 2022 afin de régulariser leur situation comme l'ont fait déjà l'UP Le Renouveau, la FCBE et Moël Bénin. Visiblement, ce lundi 14 novembre 2022, pas de grande présence des partis politiques ayant reçu des notifications de la commission en charge des élections. Jusqu'à ce que notre équipe ne quitte les lieux, l'ambiance est toujours calme. Hormis le NFN, dont le dossier a été rejeté par la Sénat, le MPL, les démocrates, l'UDBN sont attendus à la Sénat au plus tard ce mardi à 18h pour se mettre au pas. Ce n'est qu'après que la Sénat pourra délivrer aux partis politiques, dont les dossiers sont irréprochables, le récépissé définitif de validation de candidature. Oui, Théodule, le calme, 2 partis politiques sont encore attendus à la Sénat avant que demain soir ou le mercredi matin, nous n'ayons la liste de ceux qui sont conformes. Oui, d'abord, un peu avant le week-end, l'information était là. Nous saluons ces partis politiques qui ont fait l'essentiel, le déplacement pour se mettre à jour. Donc, Mathieu Bokwa vient de nous dire dans le reportage qu'il reste encore 3 partis, le MPL, l'UDBN et les démocrates. Oui, je sais qu'au sein des états-majors, ça bouillonne, ça chauffe, ça va dans tous les sens et il faut être à jour parce qu'on n'a que 24 heures là maintenant. Demain, mardi, à 0h, je crois que ce serait fini. Je suis sûr et certain
qu'ils feront ce qu'ils doivent faire les compléments de dossier, les ajouts, les pièces manquantes viendront et tout sera au point. Je crois qu'ils ont encore du temps, ils ne dorment pas, et c'est la démocratie, c'est ça, ce sont là les réformes politiques sur le plan politique, oui, les réformes politiques que nous avons engagées, et nous saluons cette dynamique, ce dynamisme au niveau des partis politiques qui ont compris le jeu et qui sont prêts à aller. Je crois que ils ont encore du temps pour se refaire du sang neuf et être dans la cause. Oui, Iris, la même chose. La même chose, et je vais commencer par là où le doyen a chuté, le dynamisme des partis politiques et surtout la célérité des agents de la Sénat. Il faut dire à l'opinion publique que la Sénat a même installé une permanence pour pouvoir accueillir les différents partis politiques. Et ce qui, moi, m'a fasciné, c'est que quand, après le dépôt des candidatures par les différents partis politiques, des observations ont été faites à ces états-majors, mais on n'a pas vu un parti respecter, appeler la presse pour dire telle observation n'est pas justifiée et ce n'est pas fondé. Non. Ils ont pris ces observations en compte, ils ont travaillé et ils sont revenus déposer les dossiers. Cela montre toute la crédibilité du processus électoral au Bénin. Les agents de la Sénat, le président Saka Lafia, tous les autres qui l'entourent, ils font du très bon travail. Et je pense qu'à la fin, on aura de très bons élus, des honorables qui seront élus. Et ceux qui encore traînent pas, je pense qu'il y a l'UDBN qui n'est pas encore là. Il y a les démocrates qui, jusqu'à aujourd'hui, et ce matin, étaient en réunion avec la direction générale des impôts. Est-ce que la fumée blanche est sortie? Est-ce que c'est la fumée noire? On ne sait pas encore. Mais dans tous les cas, en janvier 2023, le 8 janvier, on ira aux élections avec des partis qui seront à jour et ce serait tout bénéf pour la démocratie béninoise. Nicolas. Non, mais déjà, il faut se réjouir que sur 8, il y a déjà 5 qui se sont déjà mis à jour, même si le dernier qui vient de déposer le dossier lui-même reconnaît n'avoir pas été encore complètement à jour et qu'ils ont encore quand même quelques heures pour se mettre à jour. On aurait souhaité que véritablement qu'ils fassent le nécessaire pour avoir les quitus fiscaux qui restent, qui leur manquent et qu'ils déposent. De toutes les façons, déjà, on est parti de 2 partis en 2019 qui étaient allés aux élections législatives. Encore que la Sénat n'a pas encore dit que ceux qui ont fait les compléments ont fait tous les compléments. C'est seulement le bloc républicain qui a d'abord son récépissé définitif. Le bloc républicain est sûr d'aller aux élections en janvier 2023. Donc tout le reste, on attend la Sénat. Alors là, mais moi je regrette. De toutes les façons, je suis sûr que pour avoir corrigé un certain nombre de choses et déposé, c'est qu'on est sûr qu'on fera le nécessaire pour avoir. Moi, mon souci, c'était qu'on n'ait plus l'impression où qu'on donne l'impression à l'international qu'il y a eu encore exclusion et que tout le monde, on a fait tout ce qui est de notre pouvoir pour aller aux élections comme cela se doit. J'ose croire que les 5 qui semblent être à jour ou qui semblent être prêts pourront recevoir le quitus définitif de la Sénat pour participer réellement aux élections et que nous assistons désormais nous assistons en janvier 2023 à une bonne élection. Et Iris faisait bien de saluer cela tout à l'heure, que nous aurons de bons députés, de gens qui sont en règle vis-à-vis du fisc de notre pays, qui savent que le pays, la nation ne pourra être construite que par la contribution des uns et des autres. Et que, à commencer par les députés, ils sont les premiers qui devraient pouvoir respecter cette règle de la contrepartie de chacun de nous
pour la construction de la nation. Et que les autres partis politiques, notamment les démocrates, l'UDBN, moi je sollicite de leur part ce dynamisme dont parlait tout à l'heure M. Théodule, qu'ils fassent le nécessaire. Et on espère que leur réunion avec le directeur général, la direction générale des impôts a pu accoucher de quelque chose de potable et que demain, à 17h, en tout cas dans le délai requis, Donnez pas la Sénat, ils puissent véritablement déposer leur dossier et au complet cette fois-ci pour pouvoir bénéficier de ce précieux sésame de la Sénat pour aller aux élections. On les attend vivement et je suis sûr que le chef de l'État qui cherche tout le temps à avoir les élections comme par le passé, à savoir les élections qui sont des moments de fête, de joie pour tout le monde, qu'on puisse l'avoir cette fois-ci et plus que jamais, nous n'ayons plus à avoir cette turbulence qu'on a eu dans un passé il n'y a pas longtemps. Oui, Théodule, il y a un internaute qui a écrit, mais je me demande ce qu'il voudrait bien dire. Il dit, bonsoir, chers journalistes, à la lutte où vont les choses, on risque d'avoir une élection à parti unique. Il se focalise sur le fait que ce soit le bloc républicain seul qui sont récépissés définitifs pour poser la question. Est-ce qu'il... Oui, bon, justifié, oui. Je dirais peut-être qu'il ne suit pas de très près l'actualité parce que là, on vient de dire... D'autres ont déposé aussi, on fait des Nous attendons la compléments. Sénat, puisque on l'a dit tout à l'heure, c'est la Sénat qui doit confirmer si leurs dossiers sont au complet et tel que les choses évoluent. Je crois que ça se passe vraiment bien. Il n'y a que... nous savons que MPL est de l'opposition, FCBE est de l'opposition, les démocrates sont de l'opposition, ils sont en concertation avec la direction des impôts pour trouver des solutions. Oui, je crois que le travail se fera. Nous aurons des partis qui n'auront pas un seul parti qui va aux élections. C'est pas possible. Est-ce que ce sera possible? C'est pas possible. La concurrence est entre deux partis au moins. Absolument, nous avons cette maturité en termes d'organisation des élections au Bénin. Et donc, nous invitons le téléspectateur à peut-être attendre d'ici mercredi, certainement que le président de la Sénat va remonter au créneau pour nous apporter des précisions situées les uns et les autres, même les partis politiques, parce que ceux qui viennent de compléter leur dossier ne savent pas encore si c'est bon ou si c'est sans faute ou il y a encore des choses à revoir. Et donc, nous sommes dans l'attente de voir un peu comment est-ce que les choses vont évoluer. Oui. Il faut dire, tout à l'heure, M. Nicolas disait que sa crainte qu'on n'ait pas l'impression d'avoir encore deux partis politiques à l'international. Non, j'ai parlé de l'exclusion. Qu'on n'ait plus l'impression. L'impression, oui. Ils peuvent avoir des impressions si les lois que nos représentants des peuples ont votées stipulent. Non, c'est toujours pas bien que nous donnons l'impression aux autres que nous. Il faudra quand même respecter les lois. Les lois stipulent qu'il faut avoir un quitus fiscal. Il faut respecter. Le Bénin, ce n'est pas l'oligarchie. C'est où on fait ce qu'on veut. Si c'est deux partis politiques qui sont en règle par rapport aux lois qu'on a votées, ces deux partis iront. Si c'est 3, si c'est 4, ils iront aux élections. Même l'un des principes de l'ONU, c'est égalité souveraine de tous les États membres. Le Bénin n'a pas de leçon à recevoir d'un pays développé. Non. Il faut qu'on respecte aujourd'hui les lois qu'on s'est votées. J'ai suivi un opposant cet après-midi sur une radio internationale qui disait que les observations posées sur certains de leurs candidats positionnés sur les listes, que c'est justifié et qu'ils sont en négociation. Cela prouve leur bonne volonté. Il a dit devant la face du monde que c'est vrai. Les impôts qu'on a sortis, c'est justifié. Maintenant, ils sont en train de négocier pour pouvoir, peut-être pas échelonnage, pour pouvoir payer. Et il y a pour dire qu'il faut carrément une entente politique pour
qu'ils aillent aux élections. C'est là, moi, je n'ai pas compris. Qui doit intervenir, quel en tant que politique, moi, je ne sais pas. Dans tous les cas, il faut respecter les lois. L'idéal, c'est que, vous l'avez dit, que le chef de l'État a dit que les chutes électorales maintenant seront des fêtes. Non, ça a été toujours comme ça. Ça a toujours été comme ça. Et que le souhait du chef de l'État, c'est d'avoir toujours des élections qui sont des moments d'effervescence, de fête, de convivialité. Et ça, quand on a eu ce qu'on a eu en 2019, qui n'est pas, en tout cas, ce qui devrait nous réjouir, nous tous. Et c'est mieux de ne plus en parler. Je suis d'accord. Et qu'on ait une occasion de réparer le tir et de bien sauter, moi je pense que c'est qui va réparer? En 2019, c'était le certificat de conformité. C'est justifié. Je suis en 2022-2023, c'est le quitus fiscal. Pourquoi nous voulons envoyer des représentants à l'Assemblée nationale qui ne sont pas à jour vis-à-vis du fisc? Je suis d'accord. C'est pas une loi inventée par les... J'ai sollicité de la part des uns et des autres ce qu'il faille faire pour être à jour vis-à-vis du fisc, pour qu'on ait des députés dignes du nom. Déjà, je me suis réjoui du fait que plus que 2 partis désormais, on en a au moins 5 qui espèrent compétir. Donc c'est déjà quelque chose. J'ai invité les autres qui n'ont pas encore fait le déplacement à faire le diligence pour que dès demain, qu'ils nous disent que oui, ils ont pu faire le nécessaire pour être de la partie. C'est ce que j'ai recommandé. Voilà. Théodule, nous allons rapidement faire un tour de table. Est-ce que vous pensez qu'après les élections maintenant, les grands ensembles dont on rêve, on pourrait avoir un peu moins de 8 partis politiques? Des ensembles là. Mais vous voyez, nous avons combien de partis, en tout cas, qui ont déposé les dossiers, oui. Il y en avait 8. Nous en avons 8. Aujourd'hui, 7. Les 7, on ne sait pas encore, c'est à la Sénat de dire. De toutes les façons, ce sont là déjà des grands ensembles. Voilà. De grands ensembles, et ça va évoluer avec le temps. Ce qui est sûr, nous aurons un Parlement digne du nom. Nous l'avons toujours eu. Nous l'avons toujours eu. Nous en aurons. C'est-à-dire, nous sommes dans la perfection au quotidien. C'est de ça qu'il s'agit. Dans la perfection, nous revoyons, prendre du recul, voir est-ce que nos lois que nous avons votées, est-ce que nous les respectons? Qu'est-ce que cette loi nous apporte en termes de maturité démocratique, en termes d'évolution sur le plan économique, politique et social? Parce qu'aujourd'hui, tout est un ensemble. Il n'y a jamais l'un sans l'autre, c'est un ensemble. Donc je crois que les choses se feront très très bien et tout le monde sera content. Ce qui me réjouit, moi, c'est de voir ceux qui, hier, ont tout rejeté, aujourd'hui, dans la danse, et qu'ils s'évertuent au quotidien à se mettre en règle. C'est déjà heureux, c'est déjà salutaire, et nous leur souhaitons beaucoup de chance. Nous vous souhaitons donc beaucoup de chance, que vous soyez de la mouvance ou de l'opposition. Nos yeux sont tournés vers la Sénat pour savoir qui ou quels partis politiques sont retenus. Nous vous donnerons l'information sur E-Télé. Donc, merci de nous avoir suivis. Ce sera tout pour ça. Se discute de ce mardi soir ou de ce lundi. Je suis en train d'évoluer. C'est plutôt lundi. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet le www.etelébenin.com, notre page Facebook E-Télé en direct, le compte Twitter E-Télé Live, notre chaîne YouTube E-Télé Bénin et en direct via notre application iOS et Android E-Télé Bénin. E-Télé avec vous pour vous.